28 septembre 2025. New York. Assemblée générale des Nations Unies. Un homme monte à la tribune. Pedro Sánchez. Président du gouvernement espagnol. Et il prononce une phrase. Une seule phrase qui va faire trembler les chancelleries. Nous savons que ces mesures ne suffiront pas à freiner l'invasion ni les crimes de guerre. Mais nous espérons qu'elles contribueront à ce que les citoyens espagnols sachent et ressentent que, face à cet épisode infâme, leur pays s'est trouvé du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. 5 mots. 5 mots qui résonnent comme un reproche. 5 mots qui posent une question. Une question que personne n'ose formuler. Et la France? De quel côté se trouve la France? Tu te demandes pourquoi cette histoire est importante. Pourquoi un président espagnol ose défier l'ordre établi? Pourquoi la France, le pays des droits de l'homme, reste silencieuse? Reste avec moi. Car ce que tu vas entendre n'est pas seulement l'histoire d'une coalition internationale. C'est l'histoire d'un pays qui a retrouvé son courage. D'un pays qui a pris la place que la France occupait autrefois. D'un pays qui dit, nous ne serons pas complices. Mais il y a quelque chose que personne ne voit. Quelque chose qui va tout changer. Quelque chose qui va révéler la vraie nature de ce combat. Pour comprendre ce qui s'est passé le 28 septembre, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre ce qu'est le groupe de la Haye. 31 janvier 2025. 8 pays se réunissent. Bolivie. Colombie. Cuba. Honduras. Malaisie. Namibie. Sénégal. Afrique du Sud. 8 pays qui disent « assez ». Assez de l'impunité. Assez des crimes de guerre. Assez du silence complice. Et ils créent une coalition. Une coalition pour coordonner l'action juridique contre Israël. Pour exiger la responsabilité. Pour imposer des sanctions. Pour dire ce que personne n'ose dire. Que ce qui se passe à Gaza est inacceptable. Et pendant des mois, cette coalition grandit. Discrètement. Loin des projecteurs. Loin des caméras. 15 juillet 2025. Bogota. Sommet d'urgence. Plus de 20 pays. Chine. Turquie. Irlande. Et l'Espagne. L'Espagne de Pedro Sánchez. Et Sánchez regarde. Il écoute. Il observe. Et il prend une décision. Une décision qui va changer tout. Il dit, nous allons agir. Pas demain. Pas après les consultations. Pas après les réunions. Maintenant. Mais il ne sait pas une chose. Une chose que personne ne lui a dite. Une chose qui va transformer son geste en symbole. En symbole de ce que la France n'est plus. 8 septembre 2025. Madrid. Palais de la Moncloa. Sánchez convoque une conférence de presse. Et il annonce 9 mesures. 9 mesures immédiates contre Israël. Embargo sur les armes. Interdiction d'escale pour les navires militaires israéliens. Exclusion des entreprises israéliennes des marchés publics. Restrictions consulaires. Gel des accords commerciaux. Renforcement de l'aide humanitaire à Gaza. 150 millions d'euros. 150 millions pour l'UNRWA. Pour les hôpitaux. Pour les écoles. Pour les civils. Pour ceux qui souffrent. Et le monde entier regarde. Le monde entier voit l'Espagne prendre position. Le monde entier voit Madrid défier Tel Aviv. Le monde entier voit Sánchez dire ce que personne n'ose dire. Que le droit international n'est pas négociable. Que les civils ne sont pas des dommages collatéraux. Que l'impunité doit cesser. Et pendant ce temps, à Paris, le silence. Un silence assourdissant. Un silence qui en dit long. Un silence qui pose une question. Où est la voix de la France? Mais il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose qui explique pourquoi ce geste de Sánchez résonne si fort. Quelque chose qui touche au cœur de l'identité française. Car la France, c'est le pays de Dominique de Villepin. 14 février 2003. Conseil de sécurité de l'ONU. Villepin monte à la tribune. Et il dit non. Non à la guerre en Irak. Non à l'aventure militaire.
non à la violation du droit international. Et la salle applaudit. Le monde applaudit. Parce que quelqu'un, enfin, ose dire la vérité. Parce que quelqu'un, enfin, défend le droit contre la force. Parce que la France, enfin, est la France. Et ce discours, ce moment historique, est gravé dans la mémoire collective. Il est le symbole de ce que la France peut être. De ce que la France doit être. Un phare. Une conscience. Une voix qui dit non quand tout le monde dit oui. Mais aujourd'hui, en 2025, cette voix s'est tue. Cette conscience s'est endormie. Ce phare s'est éteint. Et c'est l'Espagne qui a pris le relais. C'est Sanchez qui prononce les mots que Villepin aurait prononcés. C'est Madrid qui occupe la place que Paris a abandonnée. Et cette réalité, cette vérité douloureuse, est ce que personne ne veut voir. Ce que personne ne veut dire. Ce que personne ne veut admettre. Mais il y a encore quelque chose. Quelque chose qui rend ce silence français encore plus incompréhensible. Quelque chose qui remonte à l'histoire. À l'ADN de la République. Car la France, c'est le pays de François Mitterrand. Juin 1992. Sarajevo. La ville est assiégée. Les civils meurent. Le monde regarde. Et Mitterrand décide. Il prend l'avion. Il atterrit sous les bombes. Il marche dans les rues détruites. Il serre des mains. Il regarde dans les yeux. Et il dit, vous n'êtes pas seul. La France est avec vous. Et ce geste, ce courage personnel, ce risque physique, devient un symbole. Le symbole d'une France qui n'abandonne pas. D'une France qui se bat pour les faibles. D'une France qui met sa vie en jeu pour ses valeurs. Et aujourd'hui, où est cette France? Où est ce courage? Où est ce risque? Où est cette voix qui dit, nous sommes avec vous? Elle n'est plus à Paris. Elle est à Madrid. Elle est dans la bouche de Sanchez. Elle est dans les actes de l'Espagne. Elle est dans cette coalition de 34 pays qui disent, nous ne serons pas complices. Et cette réalité, cette vérité cruelle, est ce que les Français doivent entendre. Ce que les Français doivent comprendre. Ce que les Français doivent accepter. Mais il y a un homme. Un homme qui incarne ce silence. Un homme qui représente cette prudence. Un homme qui symbolise cette France qui n'ose plus. Emmanuel Macron. 28 septembre 2025. Pendant que Sanchez parle à l'ONU, Macron donne une interview. Et il dit une phrase. Une phrase qui résume tout. La France soutient toute initiative visant à protéger les civils et à garantir le respect du droit international, mais nous devons agir de façon coordonnée avec nos partenaires européens et transatlantiques. Coordonnée. Le mot-clé. Le mot qui explique tout. Le mot qui justifie l'inaction. Coordonnée. Cela signifie, nous attendons. Nous consultons. Nous discutons. Nous ne faisons rien. Et cette phrase, cette excuse, cette justification, est ce qui sépare Sanchez de Macron. L'Espagne de la France. Le courage de la prudence. L'action de l'attente. Car pendant que Macron parle de coordination, Sanchez agit. Pendant que Macron consulte ses partenaires, Sanchez signe des décrets. Pendant que Macron attend le consensus, Sanchez prend position. Et cette différence, cette opposition, est ce qui fait mal. Ce qui blesse. Ce qui humilie. Parce que la France n'est pas censée être le pays qui attend. La France est censée être le pays qui mène. La France n'est pas censée être le pays qui consulte. La France est censée être le pays qui décide. La France n'est pas censée être le pays qui suit. La France est censée être le pays qui inspire. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est l'Espagne qui mène. C'est l'Espagne qui décide. C'est l'Espagne qui inspire. Et la France suit. Ou plutôt, la France regarde. Impuissante. Silencieuse. Absente. Et il y a une autre date. Une autre référence. Une autre blessure. 1966. Charles de Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN. Et il dit, la France ne sera pas commandée. La France ne sera pas une pièce sur l'échiquier. La France sera indépendante. Et cette décision, cette rupture, ce courage, définit la France pour des décennies.
La France gaulliste. La France indépendante. La France qui dit non. Mais aujourd'hui, où est cette indépendance? Où est ce courage? Où est ce non? Macron parle de coordination avec les partenaires transatlantiques. Cela signifie, nous attendons l'avis de Washington. Nous ne bougeons pas sans l'accord des États-Unis. Nous ne sommes plus indépendants. Nous sommes alignés. Et cette réalité, cette trahison de l'héritage gaulliste, est ce que les Français ressentent. Ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'ils refusent d'accepter. Parce que la France n'est pas censée être alignée. La France est censée être libre. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore. Quelque chose qui révèle la vraie nature de ce conflit. Quelque chose qui explique pourquoi Sanchez ose et Macron n'ose pas. Car les chiffres que Sanchez cite, sont terribles. 40 000 morts à Gaza. 40 000. Dont la moitié sont des femmes et des enfants. 20 000 femmes et enfants. 20 000 innocents. 20 000 civils qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien demandé. Qui voulaient juste vivre. Et ces chiffres, ces morts, ces vies brisées, sont ce qui pousse Sanchez à agir. Ce qui le force à parler. Ce qui lui donne le courage de défier. Mais Macron connaît ces chiffres. Macron voit ces images. Macron sait ce qui se passe. Et pourtant, il ne bouge pas. Il ne parle pas. Il ne défie pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Peur de Washington. Peur de Tel Aviv. Peur de l'isolement. Peur de la rupture. Peur du courage. Et cette peur, cette prudence, cette lâcheté, est ce qui sépare un leader d'un suiveur. Un héros d'un spectateur. Un pays qui fait l'histoire d'un pays qui l'a subi. Et il y a une phrase. Une phrase de Sanchez qui résume tout. Une phrase qui devrait être prononcée par un président français. Une phrase qui devrait venir de Paris, pas de Madrid. Nous espérons que les citoyens espagnols sachent et ressentent que, face à cet épisode infâme, leur pays s'est trouvé du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. Et cette phrase pose une question. Une question douloureuse. Une question que chaque Français doit se poser. De quel côté se trouve la France? Car l'histoire jugera. L'histoire se souviendra. L'histoire dira qui a eu le courage et qui a eu peur. Qui a agi et qui a attendu. Qui a parlé et qui s'est tu. Et aujourd'hui, en 2025, l'histoire dira que l'Espagne a eu le courage. Que Sanchez a agi. Que Madrid a parlé. Et que la France a attendu. Que Macron a eu peur. Que Paris s'est tu. Et cette réalité, cette vérité historique, est ce que les Français doivent accepter. Ce qu'ils doivent comprendre. Ce qu'ils doivent changer. Mais il y a encore quelque chose. Quelque chose qui explique pourquoi cette affaire est si importante. Quelque chose qui dépasse le cas de Gaza. Quelque chose qui touche à l'identité même de la France. Car la France, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1789. La Révolution. Les principes universels. Liberté. Égalité. Fraternité. Et ces principes, ces valeurs, ces idéaux, sont ce qui définit la France. Ce qui la distingue. Ce qui la rend unique. La France n'est pas juste un pays. La France est une idée. Une idée de justice. Une idée de dignité. Une idée d'humanité. Mais aujourd'hui, qui défend cette idée? Qui porte ces valeurs? Qui incarne ces principes? Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas la France. C'est Sanchez. C'est l'Espagne. C'est cette coalition de 34 pays qui disent, le droit international doit être respecté. Les civils doivent être protégés. L'impunité doit cesser. Et cette réalité, cette ironie cruelle, est ce qui fait le plus mal. Que les valeurs françaises soient défendues par d'autres. Que l'héritage français soit porté par d'autres. Que la voix française soit remplacée par d'autres. Et il y a une réaction. Une réaction qui révèle tout. 29 septembre 2025. Tel Aviv. Le gouvernement israélien convoque l'ambassadeur d'Espagne. Et il dénonce. Il proteste. Il menace. Il parle de campagne d'hostilité.
d'isolement, de trahison. Et cette réaction, cette colère, cette violence verbale, prouve une chose. Que Sánchez a touché juste. Que l'Espagne a fait mal. Que les sanctions fonctionnent. Mais où est la réaction contre la France? Où est la convocation de l'ambassadeur français? Où est la colère contre Paris? Il n'y en a pas. Parce que la France n'a rien fait. Parce que Macron n'a rien dit. Parce que Paris n'a pas bougé. Et cette absence de réaction, ce silence de Tel Aviv, est la preuve ultime. La preuve que la France ne compte plus. Que la France n'est plus un acteur. Que la France n'est plus une voix. Et cette réalité, cette insignifiance, est ce qui devrait réveiller les Français. Ce qui devrait les choquer. Ce qui devrait les pousser à agir. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui explique pourquoi Sánchez ose. Quelque chose qui remonte à l'histoire espagnole. À la mémoire collective. À l'identité nationale. Car l'Espagne, c'est le pays de la guerre civile. 1936. 1939. La République espagnole attaquée par les fascistes. Et le monde regarde. Et le monde ne fait rien. La France ferme ses frontières. L'Angleterre reste neutre. Les démocraties abandonnent l'Espagne. Et seuls les volontaires viennent. Les brigades internationales. Les hommes et les femmes qui disent « Nous ne vous abandonnerons pas. Nous nous battrons avec vous. Nous mourrons avec vous. » Et cette mémoire, cette blessure, cette trahison, est gravée dans l'âme espagnole. L'Espagne, c'est ce que c'est d'être abandonné. L'Espagne, c'est ce que c'est d'être seul. L'Espagne, c'est ce que c'est de crier et de ne pas être entendu. Et c'est pour cela que Sánchez agit. C'est pour cela que l'Espagne parle. C'est pour cela que Madrid ne peut pas rester silencieuse. Parce que l'Espagne se souvient. Et l'Espagne ne veut pas que d'autres vivent ce qu'elle a vécu. Et cette mémoire, cette empathie, ce courage moral, est ce qui manque à la France. Ce qui manque à Macron. Ce qui manque à Paris. La France a oublié. La France s'est endormie. La France a perdu son âme. Et toi, que penses-tu? Penses-tu que la France devrait suivre l'exemple de l'Espagne? Penses-tu que Macron devrait avoir le courage de Sánchez? Penses-tu que la France devrait retrouver sa voix? Car ces questions ne sont pas théoriques. Ces questions ne sont pas abstraites. Ces questions sont vitales. Parce qu'elles touchent à l'identité de la France. À sa place dans le monde. À son rôle dans l'histoire. Et la réponse que chaque Français doit donner, est simple. Oui. Oui, la France devrait agir. Oui, Macron devrait avoir du courage. Oui, Paris devrait retrouver sa voix. Parce que la France n'est pas un pays comme les autres. La France est le pays des droits de l'homme. La France est le pays de Villepin. La France est le pays de Mitterrand. La France est le pays de De Gaulle. Et cette France, cette vraie France, cette France éternelle, ne peut pas rester silencieuse. Ne peut pas rester passive. Ne peut pas rester absente. Et il y a une leçon. Une leçon que l'Espagne donne à la France. Une leçon que Sánchez donne à Macron. Une leçon que Madrid donne à Paris. La leçon du courage. La leçon de l'action. La leçon de la dignité. Car le courage n'attend pas. Le courage ne consulte pas. Le courage ne coordonne pas. Le courage agit. Le courage parle. Le courage défie. Et c'est ce courage que la France a perdu. Ce courage que la France doit retrouver. Ce courage que la France doit incarner. Et la phrase de Sánchez résonne. Elle résonne dans les couloirs de l'Élysée. Elle résonne dans les salles du Quai d'Orsay. Elle résonne dans le cœur de chaque Français qui se souvient. Qui se souvient de ce que la France était. De ce que la France doit être. De ce que la France sera à nouveau. Du bon côté de l'histoire. Et cette phrase, cette promesse, cette exigence, est ce que la France doit faire sienne. Ce que Macron doit prononcer. Ce que Paris doit incarner. Parce que l'histoire n'attend pas. L'histoire ne pardonne pas. L'histoire juge. Et aujourd'hui, l'histoire regarde la France. Et l'histoire pose une question. Une question simple. Une question terrible. Une question inévitable.
De quel côté es-tu, France? Et la réponse, la seule réponse possible, la seule réponse digne, est celle que l'Espagne a donnée. Celle que Sanchez a prononcée. Celle que Madrid a incarnée. Du bon côté de l'histoire. Toujours. Sans hésitation. Sans peur. Sans compromis. Rendez-nous notre France.